Kéraban le Têtu, par Jules Verne. Première partie, chapitre 1. Dans lequel Van Mitten et son valet Bruno se promènent, regardent, causent, sans rien comprendre à ce qui se passe. Ce jour-là, 16 août, à 6 heures du soir, la place de Topané, à Constantinople, si animée d'ordinaire par le va-et-vient et le brouhaha de la foule, était silencieuse, morne, presque déserte. En le regardant du haut de l'échelle qui descend au Bosphore, on eût encore trouvé le tableau charmant, mais les personnages y manquaient. À peine quelques étrangers passaient-ils pour remonter d'un pas rapide les ruelles étroites, sordides, boueuses, embarrassées de chiens jaunes qui conduisent au faubourg de Péra. Là est le quartier plus spécialement réservé aux Européens, dont les maisons de pierre se détachent en blanc sur le rideau noir des cyprès de la colline. C'est qu'elle est toujours pittoresque, cette place, même sans le bariolage de costumes qui en relève les premiers plans. Pittoresque et bien faite pour le plaisir des yeux, avec sa mosquée de mammouth, aux sveltes minarets, sa jolie fontaine de style arabe, maintenant veuve de son petit toit d'architecture célestienne, ses boutiques où se débitent sorbets et confiseries de 1000 sortes, ses étalages, encombrés de courges, de melons de Smyrne, de raisins de Scutari, qui contrastent avec les éventaires des marchands de parfums et des vendeurs de chapelets, son échelle à laquelle accostent des centaines de caïques peinturlurés, dont la double rame, sous les mains croisées des caïdjis, caresse plutôt qu'elle ne frappe les eaux bleues de la Corne d'Or et du Bosphore. Mais où étaient donc à cette heure ces flâneurs habitués de la place de Topané, ces persans coquettement coiffés du bonnet d'astrachan, ces grecs balançant, non sans élégance, leurs fustanelles à 1000 plis, ces circassiens presque toujours en tenue militaire, ces géorgiens restés russes par le costume, même au-delà de leurs frontières, ces arnautes dont la peau, gratinée au soleil, apparaît sous les échancrures de leurs vestes brodées, et ces Turcs enfin, ces Turcs, ces Osmanlis, ces fils de l'antique Byzance et du vieux Stamboul. Oui, où étaient-ils? À coup sûr, il n'aurait pas fallu le demander à deux étrangers, deux occidentaux qui, l'œil inquisiteur, le nez au vent, le pas indécis, se promenaient, à cette heure, presque solitairement sur la place. Ils n'auraient su que répondre. Mais il y avait plus. Dans la ville proprement dite, au-delà du port, un touriste eût observé ce même caractère de silence et d'abandon. De l'autre côté de la Corne d'Or, profonde indentation ouverte entre le vieux sérail et le débarcadère de Topané, sur la rive droite, unie à la rive gauche par 3 ponts de bateaux, tout l'amphithéâtre de Constantinople paraissait être endormi. Est-ce que personne ne veillait alors au palais de Sérail Bournou? Sample complete. Ready to continue?